Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Numéroscopie. Je suis ravie de vous retrouver pour parler en octobre 2025 des énergies universelles de ce mois d'octobre, qui sera un mois universel 1 sur une année universelle 9. Comment allez-vous ? Je suis curieuse d'en savoir un petit peu plus et puis de savoir aussi comment vous avez pu traverser ce mois de septembre, un mois qui portait beaucoup d'exigences, qui nous en demandait beaucoup à toutes et à tous, et qui était aussi porteur de très très belles choses dans la mesure où on acceptait de revenir vraiment à soi, de revenir à ce qui était authentique chez nous et à être sincère avec soi dans les différents choix qu'on a à faire et puis les options qu'on a pour continuer à avancer du mieux possible. Des choix, moi j'en ai fait quelques-uns sur ce mois de septembre. J'en ai fait un qui concerne Numéroscopie. J'ai fait le choix de vous le proposer en 2 temps à partir de maintenant. Alors vous me direz si ça vous va ou si ça vous va pas. Mais je vais vous expliquer pourquoi je fais ce choix. Je décide de vous proposer deux épisodes dans le mois, en fait, 2 temps distincts l'un de l'autre. Alors ça voudra pas dire que ce sera plus long et plus fourni ou moins long et moins fourni. Non, ça veut simplement dire que d'après vos retours et puis surtout dans vos retours une certaine impatience à passer à l'énergie du mois suivant, à peine avoir entendu de quoi il s'agissait sur ce mois-ci, avoir envie de savoir ce qui allait se passer après. Je crois que je l'ai déjà abordé dans certains épisodes, mais voilà, il faut laisser le temps au temps, il faut savoir les pianos, il faut savoir intégrer les énergies et de manière à s'en servir au mieux possible, à ce qu'elles nous soient vraiment utiles. Et de vos retours, en fait, m'est venue cette réflexion et du coup cette envie de séparer en fait mon décryptage des énergies universelles, du mois universel, du décryptage de vos énergies personnelles, parce que je trouve que c'est intéressant que vous commenciez par vraiment appréhender quelles sont les énergies universelles, les énergies qui nous entourent, les énergies qui régissent un petit peu les relations entre les gens, tout ce qui va faire collectif. Voilà, que vous ayez peut-être 2 temps et puis un premier qui est vraiment consacré à cette énergie universelle avant d'avoir envie, et je vous comprends, d'avoir envie d'aller plonger dans vos énergies personnelles. Les 2 sont importants, mais il faut se rappeler que si notre énergie personnelle, elle prend le dessus sur l'énergie universelle, évidemment, puisque c'est ce qui nous concerne, c'est ce qui nous regarde, c'est ce qui nous fait avancer aussi, et ben on avance forcément avec les autres, on n'avance jamais tout seul. On avance dans des ambiances collectives, on avance dans des écosystèmes, et tout ça, c'est vraiment à prendre en compte. J'essaye, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est intéressant de mettre quelques jours. Alors, il n'est pas question de vous livrer au bout de 15 jours les énergies du mois qui suit pour vous donner en toute fin de mois vos énergies personnelles. Non, l'idée c'est peut-être de laisser 4, 5, 6 jours, peut-être une petite semaine entre le moment où je parle des énergies universelles et le moment où je décrypte vos énergies personnelles. Voilà, je vous propose ça, vous me direz ce que vous en pensez. Il n'y a rien qui est figé, de toute manière. Je continue à expérimenter avec ce petit podcast. Bon, ceci dit, je suis là pour vous parler donc de ce mois d'octobre, qui est un mois universel 1. Alors, pour ceux qui suivent Numéroscopie depuis le début, vous allez peut-être vous souvenir que j'ai déjà fait allusion, enfin même déjà expliqué, qu'arrivé au mois d'octobre, on retrouve l'énergie de l'année suivante. C'est-à-dire que le mois d'octobre de chaque année va correspondre, enfin le nombre du mois universel va correspondre à ce que sera l'énergie universelle de l'année suivante. Ça ne veut pas dire que c'est ce
que vous allez pouvoir ressentir et comprendre en ce mois d'octobre, ça va être un copier-coller de tout ce qui va se passer ou de tout ce que vous allez pouvoir recevoir l'année prochaine. Non, c'est plus une petite mise en bouche en fait, un petit appetizer comme disent les Anglais. C'est une opportunité d'appréhender, de découvrir, de frôler d'un petit peu loin le type d'énergie qui sera la nôtre au niveau universel sur l'année 2026, là, en l'occurrence, puisqu'on est en 2025. C'est aussi la même énergie que celle du mois de janvier. Donc je vous invite, si vous avez tenu votre petit carnet, si vous êtes vraiment interrogé à comment vous viviez les choses depuis ce début d'année, je vous invite à faire un petit retour en arrière et d'aller retrouver ce qui vous traversait au mois de janvier. C'est quoi les sujets qui sont imposés à vous? C'est quoi les sujets que vous avez été amenés à travailler, à traverser, seul ou avec les autres d'ailleurs? Avec les autres, c'est même assez intéressant. En tout cas, voilà, je vous invite à faire ce petit retour en arrière pour voir aussi c'est quoi le parcours qui a été fait depuis, parce qu'on avance systématiquement. Donc voilà, ça fait plus de 9 mois maintenant qu'on est rentré dans l'année, dans l'énergie en tout cas universelle 9. Voir un petit peu ce que vous en avez retiré et puis comment vous dansez avec en fait, tout simplement. Alors là, pour rester vraiment plus spécifiquement sur ce mois d'octobre, j'ai envie de commencer par dire qu'il marque le début d'un nouveau cycle en fait, un nouveau cycle personnel et un nouveau cycle collectif aussi. Le 1, vous le savez, il symbolise le renouveau, il symbolise l'initiative, la prise d'initiative, il symbolise la mise en route, tout ce qui va être dans l'idée de planter une petite graine. C'est donc une énergie qui nous invite à semer, en fait, pour pouvoir voir pousser. L'année 9, elle reste centrée, maintenant vous commencez certainement à le savoir, sur des notions de fin de cycle, le besoin de faire des bilans, le besoin de lâcher prise aussi. Et du coup, cette combinaison entre le 1 et le 9, elle va créer une dynamique aussi intéressante que contrastée. Parce que le 9, il nous pousse réellement à terminer ce qui doit l'être, à se libérer, et à fermer des chapitres de tout ce qui peut être obsolète. Alors que le 1, il va nous pousser à oser, à initier des choses, à créer des nouveautés, à prendre des initiatives un peu plus personnelles. Donc, octobre, ça peut être un mois de transition, en fait, où l'énergie collective favorise les nouveaux départs, mais uniquement après avoir libéré les situations anciennes qui ne nous conviennent plus. Et ça, je le radote tellement depuis le début de l'année que je pense que c'est bien ancré pour tout le monde. Alors, vous savez, moi, quand je décrypte les énergies universelles, je trouve que leur grand intérêt, en fait, c'est vraiment de les aborder par le prisme de la relation avec les autres. Et c'est ça qui fait, à mon avis, tout l'intérêt de l'étude des énergies, des vibrations universelles. Alors là, globalement, collectivement, on va être invité à faire preuve de leadership, évidemment, avec cette énergie du 1, mais aussi d'initiative collective. Mais surtout même, j'ai envie de dire, d'initiative collective. Les énergies du 1, elles apportent du dynamisme, elles vont apporter de l'audace, une volonté d'agir, une espèce comme ça de feu sacré, de vouloir démarrer des nouvelles choses. Et du coup, il va être question d'y aller, mais de s'en servir pour plutôt inspirer et motiver les autres par l'exemple. Il va pas être question d'utiliser cette énergie et puis ce feu pour imposer sa vision. Là, ce qui vous est proposé en termes de vibration, c'est d'être plutôt un leader collaboratif et surtout pas un leader autoritaire. Alors, j'insiste encore un petit peu sur l'année 9 et puis c'est normal parce que cette énergie, elle est quand même importante. L'idée, c'est vraiment de clôturer le passé pour mieux avancer, clôturer tout ce qui nous dérange dans le passé. Donc le 9, il vient nous demander de laisser derrière soi tout ce qui est tension, tout ce qui est conflit, tout ce qui est situation obsolète, situations dans lesquelles on ne se sent pas bien, toutes les situations dans lesquelles on ne se sent pas à sa juste place, on ne se sent pas aligné. Il est question vraiment de prendre des décisions, de s'en éloigner, de les modifier ou de s'en libérer complètement. Alors évidemment, avec les autres dans vos relations, il va être question de
de se positionner un petit peu quand même alors ça peut être soit en mettant fin à des querelles anciennes ou à de vieilles rancunes, décider de passer à autre chose pour préserver la relation, ça c'est une possibilité. Et puis ça peut être aussi d'accepter de tourner la page et puis de quitter des situations ou des personnes avec qui on se sent plus bien. L'idée quand même, c'est de le faire en toute conscience, je le rappelle, et vraiment de le faire en faisant preuve de clarté, d'honnêteté et d'authenticité avec vous-même. Alors cette énergie du 1 et du 9, parce que elle va aussi favoriser tout ce qui est collaboration et esprit d'équipe. Parce que même si le 1 il favorise l'individualité, dans une année 9, tout ce qui va être action collective va être essentiel dans la réussite et dans les transitions qu'on a envie de mettre en place. Alors soyez proactifs, mais soyez aussi à l'écoute. L'idée pour vous, ça va être d'encourager la participation des autres en valorisant leurs idées et en faisant en sorte qu'elles résonnent avec vos idées. Ici, on n'est pas du tout dans... J'ai pas envie de dire dans le conflit, mais on n'est pas du tout dans la compétition d'idées, en fait. L'idée, c'est même plutôt d'être dans l'échange et puis de vraiment prendre en compte les avis, les points de vue et les idées des autres. Il va être question quand même d'être assez prudent dans tout ce qui est expression et communication. Justement, être proactif, oui, mais sans être tranchant. Parce que le 1, il peut être un peu trop direct et un peu trop tranchant. Donc, combiné au 9, il faut vraiment faire attention à ne pas blesser inutilement, en cherchant à imposer les changements ou les modifications que nous, on a envie d'initier. Vaut mieux faire tout son possible pour communiquer avec clarté et puis respect. Bon, ça, on est d'accord, c'est valable tout le temps. Mais prendre le temps, particulièrement même si on se sent un peu poussé des ailes, d'écouter les objections des autres, d'intégrer les points de vue des autres. Et voilà, avec ça peut permettre de faire passer vos idées, puis de faire passer vos envies, sans pour autant créer des conflits ou des résistances en face de vous. Et puis, il va être aussi question de soutien et d'inspiration. Parce que donc, je le disais un petit peu plus tôt, le 1, forcément, il va favoriser un petit peu le leadership, cette énergie d'avoir envie d'y aller. Et on a le 9 qui rappelle à quel point c'est important de faire attention à tout ce qui est compassion et au sens du collectif. Donc voilà, l'idée ici, c'est vraiment de... Faites passer vos idées, faites-les vraiment passer, mais en donnant l'exemple, en étant inspirant, en restant ouvert et attentif aux besoins des autres. Et c'est de cette manière-là que les changements que vous avez besoin d'opérer, alors ça peut être des tout petits changements comme ça peut être des très très grands changements, ça j'ai envie de dire, ça regarde ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Mais voilà, c'est de cette manière-là en fait que les changements que vous opérez peuvent être harmonieux et puis surtout peuvent être entendus, compris et acceptés par les autres. Du coup, ce serait quoi la bonne posture à adopter sur ce mois d'octobre ? Eh bien, moi, je vous inviterais à oser, à initier des projets ou des relations avec toute confiance, mais en respectant bien les autres et en prenant en compte leurs contributions, en les incluant, ces contributions-là. Évidemment, terminer les relations, les situations qui sont obsolètes avant de vous lancer dans de nouveaux projets. Donc, on fait bien le ménage avant de se lancer. On met dans une posture de leadership, peut-être j'ai envie de dire là, plus d'empouvoirment personnel, mais collaboratif, en fait. Et le faire en favorisant l'inspiration plutôt que la contrainte. C'est-à-dire qu'on essaie d'inspirer les autres plutôt que de les contraindre à penser comme nous. Communiquer avec franchise et respect, évidemment. Et sans oublier d'intégrer, en fait, à vos réflexions les points de vue divergents. C'est-à-dire que si les autres ne sont pas d'accord avec vous, eh bien, prenez en compte leur point de vue. Ne les mettez pas de côté en vous disant que vous seul avez raison. Et puis, c'est un mois qui peut être super chouette aussi pour combiner ce qui va être audace et compassion.
En fait, pour que vos nouvelles initiatives, elles soient durables et surtout elles soient acceptées quand vous les partagez avec les autres. Elles soient acceptées, comprises et que du coup elles puissent se mettre en place dans des situations saines. Octobre, en fait, c'est un mois de renouveau collectif. Hein. Et il va falloir savoir oser. Il va falloir oser agir, prendre des initiatives, toujours dans le respect des autres et après avoir fait le ménage. C'est un moment idéal pour allier audace personnelle et sagesse relationnelle. Et tout ça dans le but quand même de construire des fondations solides dans vos projets pour la suite. Je vous le disais en introduction, on entame aussi le dernier trimestre de l'année. C'est pas anodin, c'est même plutôt important parce que ça y est, on va commencer à basculer doucement vers la prochaine énergie universelle qui sera elle du 1. Donc là, avec ce mois d'octobre, on commence à s'en approcher. On l'observe, on l'appréhende un petit peu de loin, ok. Mais mois de novembre, mois de décembre, plus ça va aller, plus on va commencer à ressentir un petit peu cette vibration universelle du 1 et à sentir que celle du 9 est peut-être un petit peu de moins en moins présente, de moins en moins forte. Ce qui est sûr, c'est que les deux commencent à se combiner, donc les choses sont bien faites. Hein. En tout cas, la logique numérologique, elle est assez implacable là-dessus. L'année 9, elle vient vraiment nous aider à faire le tri, faire le ménage, décider de ce qu'on veut garder pour pouvoir repartir sur une année 1 avec, le bon état d'esprit, les bons projets, les bonnes envies, faire en sorte que ce soit vraiment des choses qui nous correspondent à nous. C'est ce passage de l'année 9 à l'année 1, même collectivement, hein, même quand c'est de l'année universelle dont on parle, c'est toujours aussi un moment d'individuation qui est assez fort, assez puissant et assez propice justement à faire ressortir qui l'on est vraiment et qui on a envie de montrer qu'on est. Donc voilà, on y va doucement. Vous précipitez pas. Moi, je crois que c'est pas des mois où il faut se dépêcher à se dire oh là là, j'ai pas fait mon bilan, ok, je le fais, je reprends tout depuis le début, je repasse les étapes, je dois me dépêcher, il faut que je clôture, on est presque en année 1, faut que j'ai terminé ce que j'avais à faire en année 9. Non, on bascule pas d'un jour à l'autre, d'une énergie à l'autre. Elle se mélange pendant 3 mois à la fin de l'année, elle se remélange pendant 3 mois au début de l'année, et tout ça se fait doucement, tranquillement. Donc vous précipitez pas, c'est pas l'idée en fait de se précipiter. Par contre, si vraiment vous sentez que vous faites un petit peu tabasser par les événements depuis le début de l'année là, si vous sentez que ça marche pas, que vous n'êtes pas à votre bonne place, qu'il y a quelque chose qui cloche, que vous n'êtes pas bien dans certaines relations, peut-être une, peut-être plusieurs relations, que vous vous sentez pas bien dans votre job, que vous n'y êtes pas à fond, que vous y êtes par dépit, et moi je vous invite à vraiment vous recentrer là-dessus et à vous poser les bonnes questions en fait. C'est quoi qui vous fait vibrer ou c'est quoi qui ne vous fait plus vibrer dans ces situations-là ou chez ces personnes-là. En tout cas, il est temps de s'y intéresser quand même. Essayez pas de rattraper, de faire vite les choses en 3 mois, mais posez-vous vraiment les bonnes questions. Souvent, en année 9, hein, c'est une année aussi qui fait beaucoup appel à l'émotivité, à l'hypersensibilité. Voilà, il y a beaucoup de choses qui touchent en année 9 et qui touchent tout le monde. Je vous la commande pas, mais petite parenthèse, il suffit de regarder l'actualité du mois de septembre, hein, en France, partout dans le monde. Voilà, on voit bien que ça y est, les émotions remontent et que on peut plus recycler du vieux, quoi. Il va définitivement falloir du nouveau à un moment ou à un autre. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire que oui, ça peut faire peur à un moment de se dire il faut absolument que je change de job, il faut que je change de région, il faut que je déménage, il faut que j'élargisse mon cercle d'amis, il faut que j'arrête de voir ce cercle d'amis-là. Enfin voilà, ça peut être ça peut être perturbant, ça peut être angoissant, ok, voilà. Dites-vous que rester dans des situations qui vous sont inconfortables, ce sera de toute manière de plus en plus inconfortable. Évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer derrière, hein, on n'est pas devin. On ne sait pas forcément
quelles vont être nos nouvelles opportunités, est-ce que les nouveaux projets qu'on lance, ils vont aboutir, comment ça va se passer, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, ça on ne le sait jamais d'avance. De mon point de vue, enfin de ce que je crois, moi ce qui est certain c'est que on fait jamais rien de nouveau en refaisant tout le temps la même chose. Donc il faut prendre des risques aussi. Et je crois que ce moment dans lequel on est de l'année 2025, c'est un peu ce moment-là. C'est peut-être pas encore forcément le moment de prendre des risques matériels, physiques, voilà. Mais c'est le moment de décider qu'il va être temps de prendre des risques. Parce que s'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, il vous appartient de réussir à y mettre fin pour passer à autre chose qui vous convient beaucoup mieux. Voilà, j'en reste là du coup pour cet épisode-là. Vous me direz si ce format de séparer les deux vous va ou au contraire vous va pas du tout et que vous avez envie d'avoir et le décryptage du moi universel et dans la foulée celui des années personnelles. Moi je pense que c'est bien de prendre ce temps-là. Maintenant je suis à l'écoute de vos suggestions, toujours. Et particulièrement en ce moment. D'ailleurs, c'est ce que je vous invite à faire. Donc, il n'est pas question que moi, je fasse différemment. Je vous laisse peut-être un petit peu sur votre faim. Promis, dans quelques jours, je vous poste le décryptage de vos énergies personnelles des années 1 aux années 9. Et puis on en discute de tout ça dès qu'on a l'occasion de se voir, ou en petit commentaire, ou en petit mail, ou en petit SMS, comme vous voulez. Bref. J'ai hâte de vous voir, je vous souhaite de vous porter bien. Ça va encore être un petit peu puissant, mais de toute façon, cette année, elle est puissante. Enfin, elles le sont toutes, en réalité, elles le sont toutes. Elles sont toutes puissantes et intéressantes. Mais les fins d'année particulièrement, je trouve. Et voilà, je vous souhaite de prendre le bon chemin et de faire les bons choix. Je vous retrouve très vite, très très vite. Et je vous dis bisous, bisous.